Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Bonjour, et nous continuons aujourd'hui sur le face-à-face avec Dieu et nous parlons toujours de Jacob. Et aujourd'hui, nous allons parler du changement. Donc, Charles Spurgeon a dit « Il se couchera un Jacob, mais il se lèvera un prince. » La bénédiction reçue, c'est le changement d'identité. Vous voyez, à l'origine du conflit, c'est que Jacob est un usurpateur et son nom veut dire littéralement usurpateur. Donc celui qui vole le droit d'aînesse de son frère. Il vole un pouvoir. Donc, il utilisa de ruse pour soutirer les chèvres de son beau-père Laban. Maintenant, il est face à ses anciens démons. Il retourne chez lui en ne sachant pas comment son frère va le recevoir. Et dans ce combat avec Dieu, il dit ceci, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Donc, nous avons vu que l'avantage que Jacob a sur Dieu, c'est la nature même de Dieu, sa parole et sa grâce. Donc, ce qui retient Dieu, c'est son essence, qui il est. Et lorsque Jacob voit cet avantage qu'il a, il dit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Et voici la bénédiction. Il dit « Quel est ton nom? » Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Qui littéralement veut dire celui qui lutte ou persévère avec Dieu, ou qui a lutté avec Dieu. Donc, d'usurpateur, d'un Jacob, il se lève un prince. C'est un nouveau nom, une nouvelle identité. Et cela crée ce changement intérieur. Et on voit ce changement. La bénédiction et la promesse de la possession de la terre promise ne vient pas par la tricherie ou la ruse, mais elle vient de la main de l'Éternel lui-même. Voici, Dieu a dit, ce que j'ai promis à Abraham, ton grand-père, je te le donne à toi et à ta descendance. Pourquoi? Parce que Dieu est lié par sa parole. Dieu a promis. Donc, c'est Dieu qui donne. Le deuxième changement que nous voyons, c'est la foi de Jacob. Nous voyons la confiance que Jacob a en Dieu, qu'il lui demande son nom et qu'au lieu que Dieu lui donne son nom, il dit « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et voici comment Jacob sait. Il appelle le lieu où il était Péniel, le visage de Dieu. Et voici ce que ça dit dans Genèse 32, 20. Jacob appela cet endroit Péniel, car il dit « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Ma vie a été préservée de tout danger. Alors qu'il est là, avant même de rencontrer son frère, avant même que le conflit soit restauré, ne sachant pas ce qui s'en vient, il a mis sa foi et il dit « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Avant que Jacob ne puisse entrer dans la terre promise, Dieu doit transformer un Jacob en Israël. Une personne qui lutte avec Dieu pour sa bénédiction. Vous voyez, avant d'accéder
au royaume de Dieu, à la promesse de Dieu qui nous a donnée en Jésus-Christ d'avoir accès à la vie éternelle, nous devons accepter d'être transformés. Cette transformation ne vient pas de nous. Mais cette transformation nous vient et nous est possible à cause de la nature de Dieu, à cause de la parole de Dieu et à cause de sa grâce seulement. Si nous venons à lui comme pécheurs, il nous transforme, il nous sauve à cause de qui il est. Il a compassion de chaque personne qui marche dans l'esclavage du péché. Il a déclaré le salut de la Genèse 15 jusqu'à l'Apocalypse. C'est un message de grâce et d'amour et il a déclaré qu'il voulait le salut de tous. Et il nous a offert cette grâce en Jésus-Christ lorsque Jésus est devenu cette parole fait chair. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. Et maintenant, nous pouvons avoir accès à ce changement, à ce royaume, à cette terre promise qui est un face-à-face avec Dieu, la présence du Dieu Tout-Puissant, magnifique, auteur de la vie. Donc aujourd'hui, je n'ai qu'une question. Veux-tu rencontrer Jésus? Merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.